Nous allons passer maintenant en position assise face à son ballon. Et on va faire une petite session d'étirement. Je sais que vous aimez ça. Vous allez placer votre talon droit sur la balle. Alors c'est pareil, si c'est un peu compliqué et que vous avez envie de rehausser votre bassin, vous pouvez vous asseoir sur un coussin. Et là, si attraper ses orteils s'avère compliqué, vous pouvez attraper une écharpe ou bien si vous avez un élastique. D'accord? Il faut que vous soyez confortable dans la position pour que l'étirement soit le plus efficace. Moi, je peux encore attraper mes orteils. Donc c'est parti. Alors, de là, on va tirer les orteils vers soi pour fléchir au maximum la cheville. On pose bien les deux fesses au sol et on garde le genou gauche tranquillement sur le côté. On essaye de descendre ses omoplates. Loin des oreilles, vous inspirez et vous prenez votre mal en patience. Vous expirez tranquillement en imaginant que votre fesse droite recule vers l'arrière et que vous gardez le nombril proche de la cuisse comme si vous vouliez creuser le bas du dos. Et vous respirez évidemment le plus tranquillement possible. Et on souffle. Il s'agit de rester le plus calme possible et de visualiser au maximum l'étirement pour qu'il soit le plus efficace possible. Et on souffle. Si vous êtes plus à l'aise évidemment et que vous avez un ventre plus petit, moins proéminent, vous pouvez rapprocher encore davantage le buste vers votre cuisse. Soufflez. Concentrez-vous davantage sur la respiration que sur la douleur. Je sais, plus facile à dire qu'à faire, mais si on s'y accroche, les étirements deviendront vraiment agréables. Et ok, vous relâchez tranquillement, vous avez peut-être gagné 2 cm de jambe. Vous allez placer les mains vers la gauche tout en gardant votre pied droit sur la balle pour vous mettre dans une position 4 pattes, ça va, mais uniquement sur un genou. Vous pouvez fléchir la jambe droite. Vous maintenez le nombril bien monté vers la colonne vertébrale, donc vers le plafond, et vous repoussez les épaules loin des mains. Vous allez inspirer et à l'expire, vous allez allonger la jambe droite en gardant le bassin le plus stable possible, sans soulever la hanche droite, sans évidemment la baisser à outrance. On inspire, on plie, sans creuser le bas du dos, et expire, on souffle. Et inspire, et on expire. 3. Et inspire. Et je souffle 4. Très bien, maintenant on va synchroniser avec l'élévation du bras opposé, donc le bras gauche. Et je souffle. Dans un allongement. Inspirez. Et on souffle. Stabilisez le bassin. Repoussez sur votre main droite. Et 3. Allez, remontez le bébé vers vous. Inspirez, luttez contre le poids de la gravité, donc sans cambrer. Et j'expire une dernière fois. Ok, bien. Vous allez reposer la main gauche et garder la jambe droite tendue. Alors je sais, si ça sollicite un peu trop les poignets, vous faites une pause. Vous allez inspirer, à l'expire, vous allez presser la balle avec votre pied droit, remonter le bas du dos comme si vous vouliez l'arrondir, et vous allez souffler en reculant le pied droit vers l'arrière pour étirer à l'avant de la hanche droite. À l'inspire, vous revenez les épaules au-dessus des poignets, et à l'expire, allez à nouveau, on presse la balle, on arrondit le bas du dos, et on va venir étirer dans le pli de l'aine à droite. On maintient cette rétroversion du bassin pour un étirement optimal. Et une dernière fois, on inspire et on souffle. Remontez le nombril vers le plafond, encore, ne lâchez pas. Et vous revenez inspirer. Expire, vous reposez le genou. Bien. Vous faites face à nouveau à votre ballon. Et on va changer de jambe. On replace ses deux fesses sur le sol et on va poser son talon gauche cette fois-ci sur la balle. Attention, on repose bien la fesse gauche. Soit on récupère son écharpe
ou son élastique, ou on replace son coussin. N'hésitez pas à inspirer tranquille. Et l'expire, on en profite pour se détendre au maximum. N'hésitez pas à reculer la balle aussi, c'est plus facile. Inspire. Et on souffle. Et tranquille, inspire. Vous devez sentir que cette jambe-là est du coup un peu plus raide que la jambe droite. Inspire. Et on souffle. Allez, pensez à reculer la fesse gauche vers l'arrière pour étirer au maximum. Ramenez les orteils vers vous. Et soufflez. Vous pouvez rapprocher le buste de la jambe si ça commence à se détendre. Et expirez, soufflez. Et une dernière. Et on souffle. Allez, essayez de creuser davantage le bas du dos. Très bien. Donc là, vous allez vous détourner vers la droite en gardant le pied gauche sur le ballon. Vous vous replacez sur 3 pattes. Vous pliez la jambe gauche. Essayez de dompter votre balle au maximum. Les épaules au-dessus des poignets, repoussez le sol, avalez le nombril vers la colonne, repoussez. Sommet du crâne, loin du coccyx, on inspire. Et à l'expire, on allonge la jambe gauche. Et j'inspire. Et je souffle. Allez, on stabilise le bassin, les 2 hanches au même niveau. Inspirez. Et on souffle. Allez, les orteils s'éloignent de la hanche sans embarquer évidemment le bassin. Inspire. Dernière fois, on souffle. Et on synchronise avec le bras droit. On inspire. Et on y va, on allonge, on étire. Inspirez. Et j'expire. Et j'inspire. Dernière fois, je glisse sur le sol. J'éloigne le bout de mes doigts avec mes orteils. J'étire encore. Et j'inspire. Et je repose mon genou. Ok, super, très bien. Vous allez pouvoir vous remettre sur le sol, face à votre balle à nouveau. Et on va venir étirer la colonne vertébrale dans un spine stretch. Vous placez vos talons à la largeur de votre tapis, les orteils vers le plafond, vous repoussez le sol, même si vous êtes sur un coussin, ça ne vous empêche pas de repousser le sol tranquillement. Vous avez les mains sur la balle, vous inspirez. Et à l'expire, vous allez avancer la balle vers l'avant, mais vous allez penser à reculer le nombril en opposition pour étirer la colonne vertébrale. À l'inspire, vous revenez à la verticale et à l'expire, on souffle, on garde les épaules basses. Le sommet du crâne suit la colonne vertébrale, mais en même temps, je recule le bas du dos vers l'arrière. Je garde l'espace au niveau des hanches. Inspirez, donc c'est un étirement de colonne et non d'ischio-jambier, d'accord? Et je souffle, une force qui avance et une force qui recule. Et dernière fois, on inspire. Expire, évidemment. Si votre ventre est un peu plus gros, vous irez moins loin, mais c'est pas du tout important. Ce qui compte, c'est d'étirer au maximum, à son maximum. Ok, bien. Là, on va inspirer, on ramène la balle, on va presser la balle, on descend les omoplates et on va chercher l'ouverture du sternum vers le plafond. Et on inspire, on revient. Je presse la balle, je m'étire et je vais chercher l'ouverture et l'allongement de la colonne. Et on inspire. J'essaie évidemment de ne pas mobiliser le bas du dos. Cette fois-ci, ça se passe au niveau du haut du dos. Expire, je presse, je prends appui, je stabilise les omoplates le long de la cage thoracique. Et j'inspire. Et je souffle, dernière fois. Et je reviens à l'inspire. Et je détends à l'expire. Maintenant, on va venir placer la balle derrière soi.
On va replier les genoux. Faites attention à ne pas glisser, évidemment, au niveau de la balle sur le tapis. Vous pliez les jambes et vous décollez légèrement votre bassin du sol. On va venir placer les bras au niveau des oreilles en essayant de lutter contre la position, enfin contre la forme du ballon. On essaye de pas cambrer et au contraire de lutter et de rapprocher toujours le nombril dans le ballon pour garder le positionnement de son bassin et l'allongement de sa colonne. Donc on part dans cette position avec les bras au niveau des oreilles, vous inspirez et à l'expire vous poussez, vous pressez les pieds dans le sol et vous montez le bassin vers le plafond, le regard est devant vous et vous faites un angle entre vos genoux et vos chevilles. Inspire, vous redescendez un peu le bassin et les bras montent. Expire, je monte. Je monte le bassin. Et inspirez. Et j'expire. Et j'inspire. Et j'expire. Gardez les épaules loin des oreilles et les bras s'arrêtent au niveau des hanches. Inspire. Expire. Allez, là on sollicite les fessiers, l'arrière des cuisses, inspire. La balle ne roule pas, c'est uniquement le bassin qui monte et qui descend. Inspire. Et presse souffle. Et une dernière fois, vous inspirez. Et vous restez bassin au plafond, c'est parti pour une centaine sans rebond. Et on y va, on inspire. Et on souffle. Et j'inspire. Et je souffle. Et j'inspire. Et j'expire. Allez, on contracte les abdominaux pour pas faire de rebond. Inspirez. Et je souffle. Et dernière. Et je souffle. 2, 3, 4, 5. Et j'inspire, allongez la nuque. Expire, vous relâchez. Vous placez les mains derrière la tête. Et pour se détendre, on va venir placer la tête sur le ballon, avancer un petit peu le bassin pour être le plus tranquille possible et vraiment de poser la tête sur la balle. Vous allez inspirer et à l'expire, vous allez ouvrir les coudes vers l'arrière pour solliciter l'ouverture de la cage thoracique. On inspire et là à l'expire, vous allez presser les pieds dans le sol et vous allez aller un peu vers l'arrière et inspirer. Donc ça, c'est là une position qui vous permet d'étirer le muscle des abdominaux appelé le grand droit et qui est intéressant d'étirer quand on est enceinte. Inspirez et on souffle. Si vous êtes plus à l'aise et que vous avez envie d'aller jusqu'à tendre les jambes, vous faites comme vous le sentez. Inspirez. À l'expire, on repousse, on va vers l'arrière. Ne portez pas votre tête. Et j'inspire, laissez faire le poids des coudes pour ouvrir au maximum dans les aisselles. Ça étire le grand pectoral. Inspire. Si ça vous donne évidemment le tournis, vous arrêtez le mouvement. Et expirez. Et dernière fois, inspire. Et on souffle. Très bien, revenez poser le bassin sur le sol et portez votre tête avec vos bras. Très bien.